au milieu de ce culte. Seigneur, maintenant le temps est là pour que nous puissions écouter ta parole. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous parler en ces instants. Je me tiens devant ton peuple comme un simple instrument entre tes mains. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Parle à tout et chacun de nous. Au nom de Christ, nous avons ici prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième dimanche du mois de novembre 2023. Le Seigneur vient de nous donner encore une fois cette grâce pour que nous puissions voir ce nouveau jour et venir ici au temple pour l'adorer. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 12e verset. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1er jusqu'au 12e. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont conduit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienveillance, de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez à toutes choses, en foi, à parole, à connaissance, à zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, car elle existe, est agréable à raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé un enseignement sur les offrandes. Et c'est dans cette même logique que nous voulons évoluer ce matin. Et ce matin, nous voulons parler de la libéralité chrétienne. La libéralité chrétienne, ou à d'autres termes, nous pouvons dire la générosité chrétienne. Si vous lisez dans la Bible, Nouvelle Bible Seconde, vous allez voir que le concept qui a été utilisé par l'auteur, c'est vos riches
générosité. Bien-aimés, si vous êtes à l'église, vous devez savoir que quand nous parlons du sujet de la libéralité, c'est un sujet extrêmement important dans les programmes ou dans l'agenda de l'église de ces jours. La même que nous sommes en train de vivre pour le moment, nous devons aussi parler des offrandes. Mais parfois, nous avons oublié de parler de ce thème aux chrétiens, par peur de dire que les chrétiens vont penser que peut-être on est à la recherche de l'argent. Mais je vais vous dire ceci, si vous lisez la Bible du début jusqu'à sa fin, vous allez voir selon ce qu'ont déclaré certains commentateurs bibliques, la Bible parle plus de 2500 fois des offrandes. Il y a plus de 2500 versets dans la Bible qui parlent d'une manière implicite ou explicite des offrandes. Donc cela montre combien de fois les offrandes sont très nécessaires pour l'Église. Vous devez savoir qu'aucune entreprise chrétienne ou église ou une communauté quelconque dans le monde ne peut continuer à exister ou évoluer sans les fonds. Et même, il y a un principe économique qui dit ce qui suit. Comme le sang circule dans les veines de l'organisme, les fonds dans une entreprise est comparé au sang veiné. Donc pour dire quoi, il n'y a pas une association, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas un groupe quelconque qui peut évoluer sans les cotisations ou bien sans l'effort des membres. C'est pourquoi aussi, à l'église, nous ne devons pas nous taire pour ne pas parler de l'église. Nous devons coûte que coûte, des fonds, s'il vous plaît, nous devons coûte que coûte parler aussi des finances. Alors si vous voyez dans les livres de Paul, les épîtres de Paul, vous allez comprendre que l'apôtre Paul a organisé la mobilisation des fonds auprès des églises des Grecs, et là c'est dans la partie qu'on appelle Achaïe, et de la Macédoine à faveur des églises. Tous ces partis ici se retrouvent dans l'Asie et l'Asie mineure. Alors Paul, si vous lisez dans ses lettres, par exemple à Romains 15, vous allez voir que Paul il est en train de parler des offrandes. Et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 16, mais également dans 2 Corinthiens chapitre 8 et le chapitre 9. Paul parle clairement des fonds. Et il n'a pas peur de parler des fonds. Il ne parle pas à cachette. Alors ici, ce matin, ce sont les chrétiens de Macédoine qui vont nous enseigner par rapport à la libéralité chrétienne. Et si nous voulons présenter à travers ces messages ici 4 principes qui peuvent nous aider à comprendre notre libéralité et la générosité. Et la libéralité, c'est le fait de donner librement sans être poussé par quiconque pour que vous puissiez donner. Donc, vous vous sentez libre d'offrir sans être poussé, sans être forcé. Ça, la libéralité. Alors, nous voulons étudier 4 principes et les 4 principes sont là au tableau. Notre premier principe est libéré de la manière suivante. La libéralité chrétienne est une expression de la grâce de Dieu. Quelqu'un qui donne, il a compris que j'ai été gracié par Dieu. Quand nous lisons les textes les passages que nous avons lus, vous allez comprendre que Paul, il commence à présenter la grâce de Dieu ou la générosité de Dieu. Il est dit ce qui suit au premier verset. Nous vous faisons connaître, frères,
la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Il y a une grâce spéciale, il y a une grâce venant de la part de Dieu. Et cette grâce-là a été manifeste, a été révélée parmi les chrétiens des églises qui étaient dans la contrée que nous appelons Macédoine, comme on peut appeler les églises de Butembo. C'est toutes les églises qui se retrouvent ici à Butembo. Ils ont eu une grâce de la part de Dieu. Et c'est là où Paul commence son homélie quand il dit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Donc les églises de la Macédoine ont reçu une grâce spéciale de servir le Seigneur en donnant de leurs biens matériels et en soutenant les chrétiens qui étaient dans la souffrance, qui étaient dans la persécution et qui vivaient à Juda. Ces églises-ci ont reçu une grâce spéciale. Et quand nous continuons avec le passage ici, au 2e verset, la Bible dit: à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riche libéralité de leur part. Ici, Paul veut montrer que, bien que les chrétiens de la Macédoine étaient aussi dans la souffrance, il parle ici des afflictions. Il parle aussi de la joie débordante. Et il parle ici de la pauvreté profonde. Ici, c'est la pauvreté matérielle. Mais ces gens ici ont produit une abondance de riche libéralité de leur part. Bien qu'ils étaient dans la persécution, bien qu'ils étaient pauvres, bien qu'ils n'avaient pas assez de moyens, mais ils ont eu la joie de participer à l'œuvre du Seigneur en venant au secours des chrétiens qui vivaient dans Judée. Et bien aimé, c'est là où Paul voit cela comme une grâce spéciale. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans les difficultés, vous le voyez encore donner de ce paix qu'il peut avoir. Et dans l'expérience que j'ai dans le ministère pastoral, nous avons vu certaines personnes, et je me souviens d'une maman, à paix à son âme. Il est arrivé des moments où, quand on lui amenait la Sainte Seine, et il disait: non, non, vous allez amener ça aussi comme mon édisia. Faut-il refuser cet argent-là? Non. Parce que c'est une offrande qui vient du cœur. Un cœur préparé. Un cœur disposé à offrir pour le Seigneur. Alors, ces gens ici, malgré les difficultés, les persécutions, les afflictions, leur pauvreté aussi, ils ont cherché à participer à l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés, comme cela est dit, tout est grâce. Et tout ce que vous pouvez avoir comme bien matériel, tout ce que moi je peux avoir comme bien matériel, tout cela est grâce. Et je crois que cette grâce-là que nous recevons de la part de l'Éternel doit nous pousser aussi à manifester la générosité, je dirais, la grâce quand il y a besoin, qui se présente devant nous. Le matin, j'étais en train de dire à nos frères et sœurs qui équiltent: vous pouvez naître dans une famille. Vous êtes autant d'enfants. Vous tous,
vous avez tété à la même mamelle, vous avez été éduqués dans un même foyer, mais vous pouvez voir la grâce du Seigneur reposer sur un de vous. Le Seigneur, par exemple, l'élève d'une façon extraordinaire. Soit ça peut être au niveau des études, ça peut être aussi au niveau des biens matériels, ça peut être aussi le développement par rapport à la vie sociale. Le Seigneur, il vous donne des relations au point que, à cause des relations, vous devenez un super homme dans votre société. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes nés au tas des gens. Pourquoi moi, j'ai fait ceci et les autres, mes bien-aimés, ne sont pas arrivés à ce jour-là, à ce niveau-là. Alors, bien-aimés, il faut comprendre que si nous pouvons comprendre la grâce, les faveurs avec le Seigneur, avec lesquelles le Seigneur nous comble, quand il y a une occasion, quand il y a une opportunité qui se présente pour que nous puissions aussi libérer de ces faveurs-là, nous ne devons pas nous taire, il faut entrer à l'action. Amen. Chacun de nous, nous qui sommes des mariés, nous pouvons comprendre comment nous avons commencé la vie du couple et si on peut faire une auto-évaluation. Nous pouvons déclarer que le Seigneur nous a entourés de ses libéralités. Nous pouvons comprendre que le Seigneur nous a entourés de ses faveurs. Vous commencez par une faiblesse, mais aussi, quelque part, le Seigneur vous élève. 10 ans après, vous devenez quelqu'un qui est connu dans la société, qui peut dire aussi quelque chose. Il ne faut pas oublier que c'est là, c'est la faveur du Seigneur. Ce n'est pas à dire que vous avez fait beaucoup de techniques, de stratégies, que vous êtes devenu ce que vous êtes. Oui, c'est vrai, il y a des stratégies, mais il faut savoir, stratégie sans l'aide du Seigneur tombe caduque. Il faut qu'il y ait la main du Seigneur sur vous. Alors, bien-aimés, la Bible dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances à prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'avons espéré et nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, mais à nous par la volonté de Dieu. Ces gens ici, ils ont même sollicité l'apôtre Paul et ses collaborateurs de participer à l'œuvre du Seigneur. C'est comme on peut vous montrer une vision. Mais si vous avez cet esprit de Macédonien, vous pouvez venir dire non, moi-même je voudrais participer à cette œuvre-là. Ce sont eux qui sollicitent de prendre part à l'assistance des chrétiens qui sont agités. Peut-être ce cœur-là, on peut le manquer dans cette génération ici. D'abord, ils se sont donnés au Seigneur et à part s'être donnés au Seigneur, ils ont donné aussi aux apôtres. Et là, je peux dire que c'est comme une offrande double.
Bien-aimés, je disais le matin, pour ceux qui sont anciens membres de cette église ici, il est un homme dans cette église-là, dans cette église ici, paix à son âme. Quand on était de l'autre côté, la génération actuelle ne peut pas comprendre ce que je dis, mais avant, les jours de baptême, c'était les jours de fête. Et il y avait une réquisition qu'on donnait au tableau là. Autant de kilos de riz, autant de litres d'huile raffinée, autant de kilos de viande, autant de box d'eau. Il y aura aussi les condiments. Alors, on pouvait présenter cette liste-là aux membres comme vous. Et chacun pouvait dire, moi je vais donner l'huile. Quelqu'un d'autre pouvait dire, moi je vais donner autant de kilos de viande. Et il y avait un homme dans cette église ici, paix à son âme. Quand il voyait que les gens étaient bloqués quelque part, il disait, je vais m'en occuper du reste. Je vais m'en occuper du reste. Mais je voulais dire ceci. Souvent, quand quelqu'un dit je vais m'en occuper du reste, on acclame. Et vous êtes content en disant qu'il y a quelqu'un qui a pris toute la charge. Vous acclamez. Mais moi, je regrette. Parce que toutes les bénédictions viennent d'aller vers un seul homme. Bien-aimés dans le Seigneur, ne ratez pas toujours des occasions qu'on peut vous présenter. Et puis comme c'est elle qui a des moyens, il supporte et tout, et vous acclamez. Vous allez dire, vous allez déclarer des paroles. Seigneur bénis le pasteur. Si c'est moi par exemple, Seigneur bénis le pasteur fidèle. Si vos bouches, la plus de 300 bouches, déclarent que tu bénisses ces pasteurs-là, vous croyez que le Seigneur va me priver de cette bénédiction? Il va me bénir. Notre Seigneur, il est juste. Quand il dit il y a des joies de donner qu'à recevoir, il sait pourquoi il dit ça. Alors, bien-aimés, efforçons-nous de participer à l'œuvre du Seigneur. Et même de voir cela comme une grâce de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous aide à comprendre que la libéralité, c'est une grâce de Dieu. Autre chose. Deuxième, la libéralité peut être un don et charisme. Quand nous lisons le verset 8, la Bible dit ce qui suit, le verset 7 plutôt, de même que vous excellez à toutes choses, à foi, à parole, à connaissance, à zèle, à tous égards, et dans tout votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance, dans cette œuvre de libéralité, dans cette œuvre de générosité. Ici, l'apôtre cite quelques dons de la foi, dons de l'esprit. Il cite la foi, il cite la parole de connaissance. Il cite aussi la connaissance ou la sagesse, les dons de la sagesse. Il cite aussi la persévérance et l'amour. Maintenant, il termine
De la même manière que vous excellez dans ces charismes-là, dans ces dons-là, je vous encourage d'exceller aussi dans ces dons-là de libéralité. Je dis, la libéralité, c'est un charisme, c'est un don. Tous, nous sommes appelés à donner ici. Mais bien aimés, je vais vous dire, au-delà de ce que nous pouvons venir donner ici, ceux qui ont ce don de libéralité, ils vont donner encore au-delà de cela. Parce qu'ils ont les dons de libéralité. Et ces gens-là, j'ai toujours dit aux gens qui passent entre mes mains à la classe de baptême, que ces gens-là, à l'église, ils peuvent être à 7 à 12% ou 10 à 15% dans chaque église. Ce n'est pas tout le monde qui a ces dons-là. Mon révérend ici, il y a des gens qui sont dans cette église. Si je peux lui poser la question, révérend pasteur, ushakulia mumikono ya umutu. Il peut répondre, nishakulia mumikono ya ole mutu par les offrandes, juna anatiaka msadaka, lakini si akuliaka mumikono yake d'une façon privée. Dès qu'il me fait hapa 20 ans, cela peut être vrai, je vous dis. Et il y a d'autres, je peux lui dire, est-ce que révérend ushakulia mumikono ya umutu? Il va dire, ule mena ukuliaka mumikono yake si mara ya kwanza hata. Akienda niuliza, ule mtu anaweza kuwa na mie fidele nilishaka kulia mumikono yake. Juu viko na ile do ya libéralité. Et je les vois même à la classe de baptême. Ceux qui ont ces dons-là. Vous allez voir quelqu'un, un jour j'étais en train d'enseigner sur ça à la classe de baptême. J'étais à ce point-là de la libéralité. Heureusement, au même moment que je parlais, une sœur choriste de cette classe est arrivée et dit, oh pasteur, jambo. Et Dieu, il a attesté l'enseignement que j'étais en train de donner à ces gens-là. La fille est là, elle dit, pasteur, j'ai voulu vous acheter des unités. Elle m'a donné 1000 francs. La classe ici qui venait d'être baptisée. Je leur ai dit, vous voyez qu'il y a ceux qui sont libéraux. Alors parmi vous, il y a des gens pareils. Non plus, on ne peut pas condamner ceux qui n'ont pas ces dons-là. Parce que vous donnez aussi. Mais il faut savoir qu'il y a cette catégorie-là. Les gens qui ont ces dons de libéralité. C'est pourquoi je dis la libéralité peut être un don. Qu'importe la situation dans laquelle il se retrouve, mais il veut toujours prendre part à l'œuvre du Seigneur en donnant de ses biens-là. Et il y a tant d'exemples que moi je peux donner. La libéralité, c'est un don. Il y a des gens qui sont généreux, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient, je ne sais pas, veuves. Vous allez toujours voir cette personne-là. Cette personne-là, avoir ce cœur-là de compassion. Je me rappelle d'une sœur de cette église. Un jour, elle me voit,
J'étais en train de rouler. Cela fait plus d'une année. Elle me voit, j'étais en train de rouler sur ma moto. Et cette période-là, c'était la période où la ville avait trop de poussière. Et j'étais vêtu comme je suis ici, ces jours-là. J'étais à col pastoral, j'étais vêtu comme je suis ici. En tout cas, c'était ça l'habit que j'avais. Mais je me rendais là où il y a le vice-représentant légal parce que son beau-frère était décédé ici. J'ai pris ma moto à la maison, c'était vers 17h. Alors pour aller là-bas, il a fallu aller avec beaucoup de calculs pour ne pas arriver là avec trop de poussière sur la veste. J'ai pris ma moto, je passe par quartier Congo et Asika, je descends, je prends la route Victoire, je pars monter vers Kikiola et je monte là, là où il y a les arbres là que nous appelons à langue les Miaramba. Je monte au lieu d'aller monter vers sinon Hydro là-bas, comme là il y a trop de mouvements. J'ai monté sous les arbres là pour aller atteindre l'autre côté là vers Momoléa. Alors une sœur m'a vu. Le fait qu'elle m'a vu, elle a eu pitié de moi. Elle a dit, jusqu'à Zaka, notre pasteur va continuer à rouler sur la moto avec col, avec habit très propre. Elle a eu compassion de moi. Et ce témoignage-là, la sœur m'a donné ça. C'était quand on sortait du culte ici. Je l'ai saisi. Une sœur, elle est célibataire. Je l'ai saisi là à la porte. Nous sommes entrés, les pasteurs n'étaient pas ici, nous sommes entrés dans son bureau. Il était en voyage. J'ai dit, maman, sœur telle. En tout cas, à moi, j'ai commencé un projet d'acheter une voiture. Alors, si vous pouvez vous associer à cette œuvre-là, le Seigneur vous bénira. C'est alors qu'elle a commencé à me narrer l'histoire. Et ce pasteur, tu sais que j'ai souffert quand je t'ai vu. Elle dit, je suis derrière ce projet. Une semaine après, cette sœur-là m'a déposé $100. J'ai compris qu'elle a les dons de libéralité. Parce que ce n'est pas tout le monde à qui j'ai présenté cette offre-là qui ont déjà répondu. Et je ne les condamne pas non plus. Parce que je comprends que celui-ci, il a ses dons ici, celui-ci n'en a pas. Et gloire au Seigneur, je roule avec cette voiture et le Seigneur est en train d'être glorifié. Alors bien aimé, la libéralité, c'est un don. Autre chose, la libéralité chrétienne doit être inspirée par l'œuvre de la croix. Si vous lisez ce passage ici au verset 9 et 8, 8 et 9, la Bible dit ce qui suit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Écoutez 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, en fait que par sa pauvreté, vous soyez riches. La Bible dit, Christ s'est fait pauvre. Et là, c'est l'incarnation. Christ qui vivait dans les lieux célestes, Christ qui était auprès du Seigneur dans la gloire. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, et nous qui étions pauvres, ce Christ-là nous a donné, nous a fait riches. Et ici, je vais vous dire la richesse dont l'apôtre parle ici, c'est
les salit à Jésus-Christ. Notre salut, parce que c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir sur la terre. Parce que cette richesse est la richesse qui garantit même quelqu'un un jour d'hériter le royaume de Dieu. Et Christ, il a accepté de devenir pauvre. Et pour nous attribuer, nous accorder cette richesse-là qui est le salut. Bien sûr, comme Jésus a dit, quelqu'un ne peut pas laisser ses maisons, ses frères, ses sœurs, ses champs, ses brebis, et qu'ils me suivent et n'obtiennent pas des frères, des sœurs, des champs, etc., etc., dans ce siècle-ci, au centuple, et dans l'avenir. Jésus a dit la vie éternelle. Donc, la richesse que nous devons avoir, que nous devons chercher d'abord, c'est cette richesse-là que nous appelons la richesse spirituelle, et c'est ce que j'appelle le salut. Quand nous comprenons le salut, je crois, cela doit nous pousser aux grandes libéralités. Et peut-être que vous êtes ce que vous êtes, c'est parce que aussi vous ne comprenez pas la dimension du salut. Cette semaine ici, on avait un séminaire sur la question les pourquoi Sababouga. Et ce séminaire-là a été animé par l'évangéliste Anicet. Il nous a dit ceci. Il a connu un homme à la CEPAC. Cet homme-là, quand c'était le moment de louange et adoration, il fallait lui laisser un peu d'espace. Il trémoussait au point que, quand on venait lui demander pourquoi toi, tu chantes, tu trémousses, tu danses, il disait aux gens qui lui posaient la question, je sais pourquoi. Je sais où j'étais et où le Seigneur m'a tiré. Et c'est ce qui me poussait, le pourquoi, qui m'anime à ce que je puisse chanter, je puisse danser pour le Seigneur. Bien-aimés, si nous comprenons la valeur, le prix du salut que Christ a offert pour nous, à cause de l'œuvre de la croix, nous devons être poussés même à donner au Seigneur. Je me souviens d'un homme. Un homme, si vous arrivez à Bunia, à l'église de la CK20, un riche indien, il a reçu le Seigneur. Et un jour, on était en train de prêcher sur les 10e. Comme il avait déjà reçu le Seigneur, ce jour-là, il a réalisé que j'ai déjà volé le Seigneur des années et des années. Là, c'était vers les années 90. Il est rentré chez lui. Il a fait un peu de calcul. Et il a réalisé que je dois amener 350 000 au pied des serviteurs de Dieu. À l'église de la CK20. Quand on a reçu cet argent-là, on se disait cet argent, on va garder où? Il dit non, allez mettre ça sur votre compte. Et si vous n'en avez pas, allez ouvrir un compte bancaire. L'argent a fait peur au pasteur parce que dit jamais vu 350 000. En 1990, il y avait un temple qui était au niveau du chaînage ici. On a terminé.
On est allé même acheter un centre d'accueil. L'histoire raconte que tous les pasteurs qui étaient dans la ville de Bouni, à chaque pasteur, on a acheté un vélo. Un vélo. Même les pasteurs d'autres confessions religieuses. On a acheté des vélos en 1990. Celui qui avait un vélo, c'était quelqu'un qui était riche. Oui. Les jeunes, c'est parce qu'aujourd'hui il y a des motos, mais je vous informe, en 1990, vous avez vélo, Phoenix ou bien Touring. Parce que Touring, c'était comme la voiture dans les vélos. Ça coûtait un peu cher par rapport au rallye. Combien? Voilà. Les vélos coûtaient $250. À Voupar, il y avait une entreprise, établissement Voupar. $250. Alors, tous les pasteurs, imaginez ici à Butembo, il y a autant de pasteurs. On donne. Si c'était à cette époque, peut-être on allait acheter des motos pour tous ces pasteurs piétons-là. Deuxième tour, le match n'était pas fini là-bas. Il a construit des maisons en Afrique du Sud, d'autres dans son pays en Inde, d'autres au Kenya. Il a estimé encore combien a pris ces maisons. Et il a calculé encore un dixième. Ouh. Et le révérend Ali Oka, il me racontait cette histoire et dit, pasteur, vous voyez ma parcelle là? J'ai dit, oui, je vois votre parcelle là, pasteur. Il dit, c'est la part qu'on m'avait donnée pour cette partie-là, la deuxième partie-là. Je suis allé acheter et commencer même un petit chantier là-bas. Alors, bien aimé, si nous comprenons les salis, cela doit nous pousser à donner au Seigneur. Je termine par le quatrième principe. À ce principe, la liberté chrétienne est libéralité proportionnée. C'est-à-dire quoi? Il y a quelque part au verset 5, on a dit, je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et quand nous lisons le 11e verset, le 10e et le 11e verset, c'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient et à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui avez eu la volonté de l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable à raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non ce qu'elle n'a pas. Selon les moyens. Le Seigneur ne nous demande pas ce que nous n'avons pas. Mais le Seigneur, il veut recevoir de nous selon nos moyens. Ça doit être proportionné. Et je me dis, si l'Église comprenait cette vérité biblique-là, chacun donne selon ses moyens. Je crois quelque part, l'Église serait la société la plus riche de toutes les sociétés sur cette terre. Si chacun donnait selon ses moyens. Un jour, je termine par là, un jour, cette fois-ci, c'était Opération Jésus avec les gens qui donnent. Jésus, si nous lisons à Luc chapitre 21, Jésus, un jour, il vient se mettre à côté du trône. Et c'était, le trône, c'était comme une caisse. En tout cas, l'échantillon ici, ceci, ça correspond au trône. Et Jésus, c'était l'opération de voir combien les membres dans la synagogue vont donner, du temple vont donner. Et il vient ici à côté. Luc chapitre 21. Il voit les gens venir. Papa Anicette arrive. On t'a. Il verra Calip, il les suit. On t'a.
Maman Tel arrive. Maman Germaine Mboulouri arrive. Ota. Le Motakenga arrive. Ota. Rachel arrive. Ota. Abigail arrive. Ota. Il y a une femme veuve qui arrive aussi. Et il donne aussi Ota. Il voit qu'elle a donné 2 pièces d'argent. Et Jésus, il dit, les autres ici ont donné parce qu'ils ont donné. Mais celui-ci, quand je vois son offrande, il a donné tout ce qui était nécessaire pour sa survie du jour. Il s'est dépourvu de tout ce qu'il avait comme moyen. Et c'était une veuve. Et le veuve, c'est quelqu'un qui est faible économiquement. Et dit, cette femme-là a donné beaucoup plus que les autres ici. Et la question que je peux vous poser, quand vous venez ici, n'oubliez jamais que l'offrande, c'est un acte d'adoration. Acte d'adoration. Quand vous venez, vous allez quitter là-bas, non? Vous venez, vous faites. Donc quand vous faites ici, c'est comme si je viens vous adorer avec cette offrande ici. Est-ce que votre offrande proportionnelle à ce que le Seigneur vous a donné comme bénédiction pendant la semaine? Bien, vous venez par formalité, comme c'est l'état de l'offrande, pas, je rentre. Il faut considérer cela comme un acte d'adoration et d'alliance aussi. Maintenant, imaginez, si par exemple on vous donnait l'exercice comme on l'a donné à Abraham. Le Seigneur, il dit, tu pars m'offrir là où je vais te montrer. Cette génération ici, il n'y aura pas quelqu'un qui va faire cet acte-là. Abraham, premier jour, vous n'êtes pas encore arrivé. Deuxième jour, vous n'êtes pas encore arrivé. Troisième jour, il voit la montagne très loin. Ah, Abraham dit, vous serviteurs, vous restez ici, moi et mon fils, on va aller continuer à aller adorer. Au troisième jour, il arrive à la montagne que le Seigneur avait indiquée. Si c'était vous, vous pouvez faire même ce parcours-là. Parce que lui, il dit, je pars à adorer le Seigneur à l'Ophra, mon fils Isaac. Et il a marché 3 jours pour aller donner le quoi? L'offrande. 3 jours, si vous faites les calculs, 3 jours, c'est à peu près 140 km à pied. Vous pouvez aller offrir à 140 km, vous. Même pour venir ici à 5 km, vous dites, eh, j'ai le combat. Mais si c'était le Seigneur, allez adorer là-bas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.